L'appel radical de Jésus à aimer Dieu par-dessus toute chose est un message consolateur pour ses amis, mais une pierre d'achoppement, voire même un scandale, pour tous ceux qui sont amis du monde. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Commençons par faire le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. Et l'Évangile nous apporte l'exhortation que Jésus nous fait de toujours mettre Dieu à la première place, de toujours l'aimer, de le servir et de l'honorer. Voici ce qu'il dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'amour, mais pas de n'importe quel type ou genre d'amour. Le Seigneur nous parle ici de l'amour chrétien, de l'amour généreux, de l'amour désintéressé. Maintenant, juste avant ce passage, nous lisons dans le même Évangile que Jésus disait qu'il était venu dans le monde non pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée, même pour apporter la division. Jésus a parlé d'opposition entre les membres d'une même famille et il a même ajouté que très souvent, le plus grand ennemi, le plus grand obstacle d'une personne serait les membres de sa propre famille. Et quelques versets plus loin, donc, Jésus nous dit que quiconque aime son père ou sa mère, ou son fils ou sa fille, plus que lui, n'est pas digne de lui. Pourquoi est-ce que le Seigneur évoque-t-il la famille pour illustrer son concept de l'amour? La réponse est qu'il n'y a rien de plus sain sur la terre que l'intimité et l'amour entre les membres d'une même famille. Le lien familial de s'aimer et de s'entraider est quelque chose de très intense, de bon et de béni par Dieu, bien sûr. Mais Jésus veut aussi que nous réalisions que notre amour pour Dieu doit être tel qu'il transcende tout le reste. Oui, tout le reste, même l'amour légitime entre les membres d'une même famille. La raison pour laquelle notre Seigneur dit cela, c'est qu'il veut purifier notre amour. Il veut que notre amour soit sublime, comme le sien. Il ne suffit pas d'aimer comme les gens pensent souvent que nous devrions aimer. Le mot amour dans le monde aujourd'hui peut parfois cacher malheureusement un désir possessif de vouloir profiter de l'autre. Souvent, l'amour mondain a la tendance néfaste de vouloir enlever la liberté de l'autre pour un gain personnel, un gain possessif de contrôler et d'oppression. C'est cette déformation de l'amour mondain que le Seigneur nous demande de transformer aujourd'hui en amour libre et généreux, un amour chrétien. Nous entendons souvent les gens nous dire que le christianisme, c'est une religion d'amour. Oui, bien sûr. Mais que signifie cet amour? Pour la plupart des gens, c'est malheureusement juste un sentiment, ou pire encore, un moyen d'appropriation. Si tel était le cas, le christianisme serait une relation de bien-être et d'intérêt personnel. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Le christianisme est la religion de l'amour par excellence, oui,
mais pas de n'importe quel amour. Pas l'amour que nous avons pour un petit animal de compagnie, par exemple, ni même l'amour que nous avons pour notre épouse, ou pour notre époux, ou nos enfants, ou pour nous-mêmes. Ceci est bien évident, car même les non-chrétiens et même les impies aiment leur famille. Ils s'aiment eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui rend l'amour chrétien si spécial? Quel est l'amour dont nous parle Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend cet amour si différent? La plupart des gens répondront que les chrétiens aiment plus intensément que les autres, ou du moins devraient aimer plus intensément que les autres. Encore une fois, de telles idées ne sont qu'une sorte de dissimulation pour une relation de bien-être, enfin de se sentir bien avec Dieu, sans aucun engagement sérieux. Quelle est la mesure de cette intensité d'amour, pourrait-on demander? Qu'est-ce que l'on veut dire par aimer plus intensément? Est-ce une recherche peut-être romantique où je veux me sentir bien? Enfin, pour purifier toutes ces conceptions fausses et incomplètes de l'amour, Jésus évoque l'amour que nous devons avoir pour lui en contraste avec l'amour que nous avons pour nos familles. C'est saint Augustin qui dit que le Christ est venu transformer l'amour. En d'autres mots, le Seigneur Jésus est venu sublimiser, angéliser le mot amour pour qu'il ressemble à ce que Dieu le Père manifeste et a pour sa création. Ce que Dieu le Père a pour nous tous. Dieu a un amour divin pour nous. Dans les Saintes Écritures, le mot pour désigner la vertu de l'amour, c'est la charité. La charité est une vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose et nous aimons tout le reste par amour pour Dieu. Tout amour dirigé vers quelque chose qui est séparé de l'amour pour Dieu n'est pas de la charité, mais peut-être de l'idolâtrie. Ce n'est pas une vertu chrétienne et cela peut même être un péché, enfin l'idolâtrie, et un péché grave si l'amour que nous avons pour la personne ou pour la chose est plus grande que l'amour que nous avons pour Dieu. Et l'amour, c'est si facile de relativiser, malheureusement. Mais si l'on aime vraiment quelqu'un, ou on désire donc, si on aime vraiment quelqu'un, on désire le plus grand bien pour cette personne. Le plus grand bien pour toute personne est son salut. Donc, il ne suffit pas d'avoir un vague sentiment d'amour pour les autres. Il est indispensable de les aimer par amour pour Dieu, en désirant leur salut. Cela peut même signifier être donc fort et sévère envers eux, pour les empêcher d'offenser Dieu. C'est ce qu'on peut appeler l'amour pur et dur. En d'autres mots, qui aime bien, châtie bien. Cette fermeté affectueuse est une manière non sentimentale de promouvoir l'amour pour Dieu, parce que notre plus grand amour devrait toujours être exclusivement pour Dieu. Si nous sommes liés à la famille par des liens très forts d'amour, nous sommes liés à Dieu par un lien infiniment beaucoup plus fort. Il mérite donc tout notre amour. Cela ne signifie pas que nous devons ressentir d'une manière sentimentale, enfin, plus d'amour pour Dieu. Cet amour dont nous parlons, encore une fois, n'est pas un sentiment. Ce n'est pas du romantisme, mais c'est un acte de volonté. Un acte de volonté où, à travers la prière, à travers l'étude, la raison et la discipline, nous promouvons un comportement responsable en faveur de Dieu. Si l'amour pour Dieu devait nous forcer à rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose ici-bas sur la terre, alors notre premier devoir devrait toujours être envers Dieu. Parfois, l'ambiance de la famille
la famille qui devrait être l'Église domestique, protectrice, qui nous conduit à Dieu. Parfois donc, la famille, oui, malheureusement, la famille peut être un lieu de division, un obstacle pour mettre Dieu à la première place dans nos vies. Dans ce cas, nous devrions prier et faire de notre mieux pour aider et convertir notre famille. Rappelez-vous toujours que notre premier devoir est toujours envers Dieu. Oui, Dieu premier servi. Cela donc me rappelle une belle histoire, une histoire des saints. C'est Sainte Claire d'Assise, qui a suivi Saint François d'Assise et a fondé la branche féminine des franciscains. Donc, Sainte Claire, elle a terriblement souffert aux mains de sa famille. Elle est née dans une famille riche, très riche et noble, mais elle a ressenti l'appel à abandonner toutes ses richesses et à suivre Saint François et à vivre une vie de pauvreté et de détachement, consacrée exclusivement au service du Seigneur. Elle a donc fui sa famille et elle est allée vivre dans un couvent après s'avoir détaché de ses bijoux et d'avoir coupé ses beaux et longs cheveux. Lorsque son père l'a découvert, il a pris d'assaut le couvent et a tenté de la ramener de force à la maison. Claire aimait sa famille, oui, mais Claire aimait beaucoup plus Dieu et savait qu'en fuyant sa famille pour devenir une sœur franciscaine, c'était ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Elle sentait que c'était la volonté de Dieu. Sa sœur, par la suite, Agnès, à son tour, l'a suivie et a également entré au couvent. Donc, furieux, vous pouvez vous imaginer, son père a envoyé un oncle avec des hommes armés pour amener les deux filles à la maison. Ils ont essayé de traîner Agnès par les cheveux, mais son corps est devenu miraculeusement trop lourd et donc immobile. Toute la famille de Sainte-Claire et d'Agnès s'insurge donc contre les deux filles qui veulent devenir des épouses du Christ, qui veulent devenir de pauvres religieuses franciscaines. Mais, après un certain temps, la famille comprit finalement que c'était bel et bien la volonté de Dieu. Ils virent dans la forte détermination de ces deux filles que c'était vraiment la main de Dieu qui les guidait. Que leurs filles usent la vocation de devenir des religieuses et qu'alors, et seulement après, la famille a pu retrouver la paix et l'harmonie entre eux. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne que le Christ a un amour exclusif pour chacun de nous. Jésus est un Dieu jaloux et il ne veut pas que nous ayons un cœur timide envers lui. Il veut que nous le suivions et que nous l'imitions de tout notre cœur et de toutes nos forces. Il veut tout notre amour. Il ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin pour que nous puissions devenir cette personne que nous avons toujours été censés être. Son amour nous transforme afin que nous puissions nous aussi l'aimer comme il nous aime. Demandons aujourd'hui à Notre-Dame, à la Mère du Seigneur, de nous apprendre à aimer son divin Fils Jésus par-dessus toute chose et à aimer tout le reste par amour juste pour lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!